Ça y est, l'échéance approche. Il vous reste quelques semaines pour transformer l'opportunité en succès. Alors on va découvrir ensemble quelle pourrait être ma stratégie pour préparer un oral de concours lorsque l'on vient de passer les écrits, mais c'est de suite après ça. Alors, quelle va être la planification stratégique de votre préparation d'oral? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez suivre 3 étapes pour préparer votre oral. Donc, la première chose, déjà, c'est la première étape, c'est d'avoir anticipé avant le passage des écrits. Deuxième chose, il va falloir travailler entre les écrits et les résultats des écrits. Et ensuite, si tout va bien, vous pourrez travailler une fois que vous aurez les résultats des écrits qui seront bénéfiques et qui vont vous inviter à l'oral. Le problème, c'est que on n'a pas toujours des tranches de temps égales. Donc moi, ce que je vous conseille, premier truc, vous venez de passer les écrits, vous attaquez la préparation de l'oral. Ne vous dites pas, je suis fatigué, oh, peut-être que je les aurai pas, on s'en fout. Vous y allez quand même. Au pire, si vous n'avez pas vos écrits, ça sera fait pour la prochaine fois. Ok, donc surtout, n'attendez pas les résultats de vos écrits. Première chose. Deuxième chose, on va commencer à mettre dans l'ordre un petit peu les thématiques les plus importantes sur lesquelles il va convenir de travailler. Alors, il y a tout ce qui est relatif, les grands classiques, droits, obligations des fonctionnaires, l'organisation territoriale, la déconcentration, la décentralisation, les grands principes budgétaires, etc., j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis il y a aussi les thèmes d'actualité. N'oubliez pas que quand on prépare des sujets d'écrit, c'est parfois 1 an à l'avance, alors que les sujets d'oraux, c'est l'actualité du moment. Hein. Donc en ce moment, ça peut être, par exemple, au moment que je vous parle, de toute façon, il y a toujours ça, une réforme des retraites. Il y a toujours une réforme des retraites, il y a toujours des problèmes de pouvoir d'achat, ce genre de thématiques qui reviennent régulièrement. Donc ça, intégrez-le rapidement. Et puis, il va falloir commencer à réfléchir à votre présentation. On en a parlé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la revisionner. Donc, difficile de s'organiser. Donc, comme je suis un mec sympa, je vous ai préparé un guide que vous allez pouvoir télécharger gratuitement dans les commentaires de la vidéo, qui va vous permettre de vous organiser de manière efficace sur ces 3 étapes, avant les écrits, entre les écrits et les oraux, après les résultats de l'écrit. Ok? Donc là, vous verrez exactement tout ce qu'il est important de faire pour avoir pour être le plus efficace possible, parce qu'on est fatigué, parce que souvent on travaille en même temps, qu'on a des enfants, un mari, une femme, enfin bon, etc. Donc c'est pas simple, donc il faut trouver une organisation optimale. Donc ce guide va vous aider à avoir cette organisation optimale. Une des deuxièmes choses importantes à faire lorsque l'on prépare un oral, c'est de se former aussi à l'oral. Comment je vais m'exprimer, de quelle manière je vais répondre aux questions qui vont m'être posées, quel comportement je dois avoir, etc., etc. Comment construire ma présentation, si elle est en 3 minutes, si elle est en 5 minutes, si elle est en 10 minutes, en fonction des concours. La manière de faire ne sera pas la même. Donc là, pareil, c'est un travail que vous devez entamer le plus tôt possible. Hein. N'hésitez pas à suivre l'ensemble des vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Toutes ces thématiques ont été abordées à un moment ou à un autre. Donc vraiment, visionnez-les, revisionnez-les. Et puis vous pouvez aussi, si vous souhaitez aller plus loin, suivre mes formations. Vous trouverez le lien également dans les commentaires. Vous verrez que c'est un investissement qui est utile. Très honnêtement, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous conseille vraiment, vraiment de vous faire accompagner, de vous faire aider dans cette préparation. C'est un investissement qui est souvent pas très coûteux et qui peut vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que vous faites actuellement. Ça vous permettra d'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire des simulations d'oral. Que ce soit, alors encore une fois, avec un coach ou même avec des amis, avec des collègues de travail. Faites-le, ça va vous permettre vraiment d'apprendre à vous exprimer à l'oral, de construire votre présentation, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, qu'on vous dise aussi la manière dont vous répondez aux questions, si elle est efficace ou pas. Donc ça, c'est vraiment aussi l'entraînement, mais en conditions réelles. Le faire seul dans sa chambre, dans sa tête, etc., pas bon du tout. À la limite, je vous conseille même de parler à haute voix si vous le faites seul. Mais vraiment, vraiment, faites-vous accompagner.
ça va vous aider. Ça va vous permettre aussi de développer les compétences qu'il est nécessaire de développer pour un oral de concours. Il y a un vocabulaire précis à avoir, une attitude précise à avoir, une manière de se tenir, de parler. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas s'improviser. Mes vidéos vont beaucoup vous aider, mais voilà. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez vous donner la certitude de réussir votre épreuve d'oral. Ça serait vraiment dommage d'échouer si près, surtout pour des choses qu'on peut corriger assez facilement. Donc vraiment, suivez une préparation qui va vous permettre de renforcer vos connaissances, de développer vos compétences à l'oral, hein, ce que je vous disais, et puis de faire des simulations qui vous permettront vraiment, il n'y a rien de mieux que la pratique, hein, l'apprentissage par la pratique, c'est la certitude de réussir, donc vraiment faites-le, encore une fois, que ce soit avec un coach professionnel ou avec des amis, mais faites-le, c'est essentiel. Troisième idée que j'avais envie de développer dans cette vidéo sur la préparation de l'oral, donc entre je viens de passer mes écrits et je suis impatient d'accéder à l'épreuve ultime, pendant ces temps-là, ce qui peut durer longtemps, moi je vous conseille vraiment 2 choses essentielles, au-delà du travail hein, dont on a déjà parlé. Activité physique. Ne pensez pas que vous n'allez pas avoir le temps, c'est un investissement. En temps normal dans la vie, c'est toujours quelque chose qu'il convient de faire. Là, encore plus. Hein, un corps qui va bien, c'est un cerveau qui va bien. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure efficacité dans votre apprentissage. Donc vraiment, ne vous dites pas, là, j'ai pas le temps d'aller marcher, j'ai pas le temps d'aller courir, j'ai pas le temps d'aller à la salle, de partir en vélo, je ne sais quoi. Non, parce qu'en plus, quand vous allez faire du sport, vous allez mieux dormir pendant votre période qui va être difficile. Encore une fois, hein, on bosse en même temps, on a la famille, ça va être difficile, on va être stressé. Donc, dormez bien et le sport va vous aider à bien dormir. Donc, ne pensez à aucun moment qu'il s'agit de temps perdu. Bien au contraire, le sport sera un investissement. N'en faites pas plus que d'habitude, hein, mais allez au moins marcher tous les jours, allez vous aérer, prenez l'air, hein, c'est important au moment des révisions. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect santé de votre préparation. Le stress va monter, donc n'hésitez pas également à pratiquer la méditation si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, à vous relaxer, à vraiment prendre soin de vous. Dites-vous bien que cette période, c'est la vôtre. La priorité, c'est vous. C'est votre concours. Il ne reste pas longtemps et c'est un concours qui peut changer votre vie professionnelle pour les 10, 15, 20 ou 30 années à venir. Donc vraiment, cette période d'1 mois ou 2 mois est indispensable. Ne la négligez pas. Je fais du sport, je me détends. Ça ne m'empêche pas de faire la fête un petit peu, mais enfin pas trop. Et vraiment, je me consacre à mon apprentissage sans me mettre une pression plus qu'il ne faut. Ok ? Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai passé mes écrits? Surtout, je fais plein de choses, vous avez bien compris. Hein. Je fais du sport, je fais de la méditation, je prépare, je travaille sur les notions essentielles, je prépare les mises en situation, je construis la préparation de la présentation de mon parcours professionnel et de ma motivation. La motivation est très importante. Et surtout, je le dis, n'hésitez pas à vous faire aider, à suivre des formations si nécessaire. C'est un investissement qui en vaut le coup le plus souvent. Encore une fois, que ce soit avec moi, vous trouverez les liens dans les commentaires ou avec quelqu'un d'autre. C'est important de vous faire aider. Encore une fois, c'est le temps que vous allez consacrer, l'argent éventuel que vous allez consacrer, c'est un super investissement pour tout le reste de votre vie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à investir en vous. C'est important et je le dis encore une fois, c'est votre moment pour réussir. Donc, ne lâchez rien. Continuez à suivre mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Pensez à ma newsletter. Lisez les commentaires de ma vidéo. Il y a plein de choses dedans. Vous allez vous régaler. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, bon courage.